monde, c'est Basics. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur comment faire une CC. Je pense que ce tuto vous servira beaucoup. C'est toujours pratique de savoir comment faire une CC. Donc c'est pour ça que je vous propose de vous apprendre ça aujourd'hui. Donc on va aller sur Photoshop. Vous prenez un render comme j'ai déjà fait. Ça peut être n'importe lequel. J'ai essayé la CC que je vais vous proposer sur plusieurs renders, elle rend bien. Donc prenez n'importe quel render avec de la couleur ou sans, mais il faudra mettre de la couleur. Enfin pour cette CC ça va mieux avec de la couleur. Ah voilà, donc déjà vous préparez votre texte, hein, hop, je l'ai préparé en avance. Vous voyez, voilà. Donc là on a mon texte. Hop, bon, ça c'est une CC que j'ai fait tout à l'heure. Juste, enfin c'est la CC que vous aurez à la fin. Donc pour cette CC vous allez aller dans les réglages. C'est les réglages, c'est là où on crée toute la CC souvent. Son logo c'est genre un rond comme Yin et Yang, enfin pas du tout, mais enfin c'est un rond noir et blanc. Voilà. Donc pour commencer cette CC on va aller dans les courbes. Et on va faire une courbe en S. Pour ceux qui savent pas ce que c'est les courbes, une courbe ça sert à augmenter les blancs. Vous voyez, si je tire ça fait blanc et plus de contraste. Parce que, enfin le contraste c'est parce que j'ai mis le deuxième. Mais si je l'enlève comme ça augmente les blancs automatiquement. Voilà. Donc vous faites un en S, une courbe en S comme ceci. Vous voyez, hop, ça met plus de contraste et un peu plus de blanc sur les blancs. Après, on retourne dans les réglages. Nous allons dans les dégradés. Vous prenez un dégradé de noir à blanc et vous le mettez en incrustation. Vous le mettez en incrustation au niveau des calques. Ici, oui. Pour ceux qui savent pas, mais je pense que la majorité des personnes le savent. Et vous allez mettre j'ai mis combien, ouais, vous allez mettre 50 comme ça, perfecto. Après on va rajouter un peu plus de contraste. Donc vous allez dans brightness, enfin dans contraste, c'est genre l'espèce de soleil, enfin du soleil entre guillemets. Vous mettez genre allez 20 et 20 je pense. Non 20 et j'avais mis combien? Attendez. Ouais mais non on va mettre plus. Je vais mettre 20 et 40. Ouais voilà. 20 en contraste et 20 en brightness. Ça doit être la lumière. La luminosité je pense. Il y a de grandes chances. Ah mince. Ouais. Gros fail. Ça m'a remis à 0. 20 en contraste et 40 en brightness. Je sais pas ce que c'est en français mais en tout cas à mon avis c'est la luminosité. Après pour pousser la couleur, je vous conseille de mettre de la vibrance et de la saturation. Que je mets personnellement je mets la saturation à 100 et la vibrance à 50. Vous voyez, genre ça pousse la couleur. Je trouve ça mieux. Donc après on va retourner dans les Guardian Map. Celui-là ce sera pour changer la couleur. Genre imaginons on prend cette couleur là et que vous le mettez en gris. Il me semble que c'est couleur en français. Je suis pas sûr. Enfin bon, c'est le 4e à partir d'en bas. Sur ce Photoshop CS5. Et ça c'est comme vous pouvez le voir à mon avis dans mes speed art, c'est une des couleurs que j'utilise le plus, c'est là. Et après pour changer votre couleur, bah, vous avez plus qu'à choisir un gradient, enfin un dégradé de couleur, ce qui fait que ça changera automatiquement par rapport à votre dégradé. Vous pouvez le faire aussi vous-même, comme vous voyez là, hop, vous voyez je change, ça change. Ah comme ça c'est pas mal. Regardez, voilà. Bref, là on a fait une belle couleur en live. Magnifique. Donc après, comment faire
comment faire l'espèce de filtre bleu qu'il y a. Le plus simple, c'est vous prenez la couleur bleue comme dans votre carré de couleurs, vous mettez la couleur que vous voulez. Souvent c'est entre ce bleu vert à bleu marine. Donc on va dire ça, regardez, on va mettre bleu vert comme ça, et vous mettez en opacité 15 comme ça. Et après ce qui fait que vous faites CTRL U et vous pouvez mettre bleu marine aussi, ça rend bien. Ou rose, rose violet, ça rend super bien aussi. Pas sur toutes les couleurs, mais ça rend bien sur quelques couleurs. Je trouve ça pas mal. Je l'ai déjà fait sur des speedards, je ne sais pas, mais j'ai déjà fait des ballons avec cette couleur. Donc voilà. Après, vous retournez dans vos réglages, encore les dégradés, et vous me remettez encore un dégradé de noir à blanc que vous remettez en overlay, mais cette fois-ci vous allez baisser, vous allez mettre en opacité, on va être empty, on va mettre 35, ok, voilà. Et après, ouais, c'est pas mal. Regardez, attendez, je vais juste remettre comme ça, perfecto. Après vous retournez dans vos réglages, et pour la touche finale, vous mettez une courbe de blanc comme ceci. Voilà. En fait non. L'avant-dernier calque que je vous ai fait faire, le dégradé de noir à blanc en incrustation au-dessus du bleu, vous le mettez plus fort, vous le mettez allez, à 55, voilà, à 55. Et puis donc voilà, vous avez votre CC qui rend bien. Attendez, par exemple, je vais vous montrer sur un autre rendu. Je sais que j'en avais fait un pour un dard qui m'avait demandé. Où est-ce qu'il est? Je vais vous montrer ça. Voilà, regardez. Hop. Bon, là il est sans la CC. On va virer mon texte. On met un saut. Et vous voyez, regardez, on va faire un petit réglage. Hop. Hop. Vous voyez, enfin cette CC elle rend bien sur plusieurs renders, enfin presque sur tous les renders. J'en ai testé pas mal et il rend bien. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc voilà, c'était Basics pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Je ferai plus de tutos car je sais pas, j'ai une envie de faire des tutos en ce moment. Donc laissez-moi aussi vos avis sur ce tuto, si vous avez réussi à le faire, si je suis assez clair, et donnez-moi aussi des avis sur ce que vous voulez que je fasse en tuto. Sur ces 4D, oui ça va arriver, parce que mon problème de cinéma 4D sera réparé d'ici là. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, et puis bon courage, et ciao tout le monde.